ce qu'il faut comprendre, c'est que le cerveau ne comprend qu'une chose. Je ne sais pas votre niveau en biologie, mais le cerveau ne comprend qu'une chose, c'est des impulsions électriques qu'on appelle des potentiels d'action. Et donc le rôle de l'oreille, c'est de transformer des sons, qui sont des vibrations qui se propagent dans l'air, en impulsions électriques. Et donc pour ça, on a un pavillon qui capte les sons, que vous avez de part et d'autre des oreilles, et puis un tympan qui est une fine membrane qui vibre, et puis des petits osselets qui jouent un peu un rôle de piston, qui vont bouger avec le son. C'est le tambour qui fait bouger les osselets. C'est le tambour et il y a collé un petit piston et c'est la vibration du tympan qui fait bouger ce petit piston. C'est les plus petits os du corps humain. C'est vraiment très petit, ça fait 2 mm. Ouais, un peu plus quand même. Bon, ça fait largement moins d'1 centimètre. Pour tout dire, c'est le marteau, l'enclume et l'étrier, c'est très imagé. Le marteau, il est collé au tympan, il tape sur l'enclume, et puis il y a un os qui a vraiment une forme d'étrier, de cavalier, vraiment, et c'est lui qui va s'enfoncer dans l'oreille interne. À l'intérieur de la tête, dans la mastoïde, on a ce qu'on appelle l'oreille interne, qui est essentiellement remplie de liquide, avec des petites cellules sensorielles qu'on appelle des cellules ciliées, parce qu'elles ont des petits cils, des touffes ciliaires à leur sommet. Et donc, quand le son arrive, fait vibrer le tympan, fait vibrer la chaîne des osselets, et met en mouvement les liquides dans l'oreille, ces petites cellules ciliées, ces cils vont vibrer. Et donc les cellules vont être excitées comme ça, elles vont libérer un neurotransmetteur, une substance chimique, et qui va déclencher des potentiels d'action dans le nerf auditif. Et donc c'est ça qui va monter dans le cerveau. C'est une substance chimique qui est libérée par la cellule qui va déclencher des impulsions électriques dans le nerf auditif. Donc ce qui relie l'oreille interne au cerveau, c'est le nerf auditif. Et puis, bien sûr, quand on en est là, le cerveau, il va traiter l'information, il va dire ça vient de droite, ça vient de gauche, c'est un prédateur, c'est du langage, c'est de la musique, etc., etc. Ce qu'il faut quand même bien avoir en tête, c'est que les oreilles sont toujours ouvertes. Il y a pas c'est pas comme la vision, il n'y a pas de paupières, vous ne pouvez pas fermer vos oreilles. Donc les oreilles sont toujours ouvertes sur l'environnement. Et ça, depuis Cro-Magnon, on a tous les mêmes oreilles. Et donc c'est fait une oreille pour capter du bruit. Maintenant, la notion du bruit est quelque chose d'assez, je dirais, compliqué à expliquer. Parce qu'en général, ce qu'on entend par le mot bruit dans la tête des gens, et le bruit, c'est quelque chose de gênant. Mais ce qui est gênant pour toi peut ne pas être gênant pour moi. Voilà. Je ne sais pas, par exemple, des musiques que tu vas aimer, que j'aimerais pas, ou voilà. La notion de bruit, c'est toujours une notion très, très subjective.